bonjour. Bonjour. T'as vu, j'ai mis une nouvelle audio dans mes favoris là, que j'ai trouvé très sympa. Je trouvais que c'était pas mal. C'est l'explication du dajjal, le grain de raisin flottant au-dessus de la grappe de raisin. Et la personne qui a fait cet audio, et donc elle a fait une transposition de la pyramide des Illuminati avec le petit pyramidion en haut qui serait donc ce grain. Et je trouvais pas mal, hein. C'est bien pensé en fait. Oui, c'est bien fait, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Hein. Ouais. Ouais, il y a des commentaires. Il y en a un qui a dit au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ouais, c'est vrai. Non, mais ce qui est juste, c'est bien ça. Donc, au royaume des aveugles, des borgnes sont rois, c'est-à-dire que c'est un signe des Illuminati qui sont censés actuellement gouverner en quelque sorte le monde. Il y a un œil, et puis cette signification du borgne qui est roi, c'est que le borgne, il représente la moitié de la connaissance. Les autres sont aveugles dans le sens qu'ils sont dans l'ignorance complète. Alors il faut que les gens soient dans une ignorance totale pour pouvoir être dirigés par des personnages de cet ordre, autrement ça ne pourrait pas faire. D'ailleurs, le diable ne peut apparaître et être le maître qu'à partir du moment où il y a une disparition, en quelque sorte, de quelque chose qui lui était supérieur. Il n'avait pas accès. Tu parles d'Omar. Omar, c'était l'homme dont le diable avait peur. Donc même le diable se cachait quand il le croisait. Donc actuellement, le diable, il ne se cache pas quand il croise qui que ce soit. Mais ça veut quand même dire que le diable n'est pas infaillible, alors finalement. Il n'a jamais été dit qu'il était infaillible. S'il était infaillible, à partir de là, il n'y aurait plus rien qui n'aurait aucun sens. Oui, non, mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'il puisse de là avoir peur d'un homme. Oui, mais un homme, il est beaucoup plus élevé que... Il peut être plus puissant que le diable. Il est le représentant direct de Dieu sur cette terre. Là. Oui, et puis il a été fait d'argile, alors que lui, Satan, était fait de feu, c'est ça? Je ne connais pas. Là. Ah, monsieur, moi je connais pas. Non, parce que fait de feu, ce qui est fait de feu, c'est le corps subtil. Alors, le corps subtil, en chaque personnage, il y a un corps subtil et un corps grossier. Le corps grossier est fait d'argile et le corps subtil est fait de feu. C'est le génie du personnage. Non, mais il me semble qu'il a été dit ça, hein, je ne sais plus, dans un hadith ou dans le Coran. Comme ça a été dit. Si quelqu'un peut le trouver ou le sait, ça serait super de nous le dire. Oui, ça sera bien, parce que là, ça commence à n'avoir pas de sens pour que ça soit bien précis. Mais disons, ce qu'il y a, c'est que l'homme, il a effectivement son pouvoir qui est le plus grand pouvoir qu'on puisse avoir, mais en réalité, c'est qu'il peut, lui, se soumettre à Dieu. Le diable n'a pas réussi. Voilà. Voilà. Je dis, un borgne, il peut régner sur les aveugles, mais c'est exactement ça, c'est que ces personnages-là, où le diable peut régner sur les aveugles, qui sont les hommes, qui ont perdu pied totalement avec leur propre raison d'être. Mais je pense à une chose, cette représentation des Illuminati, là, cette pyramide avec l'œil au-dessus, ça peut être aussi la représentation du dégel, puisque le dégel a un seul œil. Il est borgne, le dégel. Et la figure des Illuminati, là, la pyramide avec l'œil, il y a un seul œil aussi. Oui, mais qui est ce dégel? C'est l'antéchrist. Ah ben oui, c'est pareil. Tu ne savais pas que le dégel, c'est pas le diable, hein? L'antéchrist, c'est pas le diable. Ah, c'est qui je sais pas. Eh ben voilà, mais bien sûr, mais c'est identique, c'est pareil. Tu parles du diable ou de l'antéchrist. Voilà, d'accord. Tu parles d'une manifestation et puis du principe, quoi, si tu veux. Alors c'est quoi? Le diable et le principe et l'antéchrist, c'est la manifestation? Voilà. Ah, d'accord. Ben, tout ce qui se manifeste est une manifestation. Mais pour qu'une chose puisse se manifester, il faut qu'elle ait donc quelque chose en elle-même qui permette cette manifestation, donc une origine. Oui, d'accord. Ça ne peut pas faire autrement. Un fait en lui-même n'a strictement aucune possibilité d'exister
s'il n'a pas une cause. Ok. Voilà, alors l'antéchrist ne peut apparaître que, on pourrait dire que grâce au diable, pour utiliser ce langage. C'est la manifestation hors du principe, l'antéchrist. Voilà, c'est ça. D'accord. Ben, toute la manifestation, c'est quelque chose qui est hors du principe. Oui. À présent, c'est aussi c'est aussi inclus dans le principe, ce qui veut dire que ça n'en sort pas d'une certaine manière, mais c'est des degrés après ça. Mais une chose peut se manifester parce qu'elle a ce principe qui fait que c'est comme un miroir peut refléter, pour autant qu'il y ait quelque chose à refléter. Voilà. Voilà, c'est pas, il ne faut pas confondre les causes avec les effets. D'accord. Alors c'est pour ça que, comme ces Illuminati qui a fait, on peut les représenter par c'est un borne qui est là, il n'a de pouvoir sur l'humanité qu'il peut n'avoir de pouvoir que sur les aveugles. Pas possible. Ah ben voilà. D'accord. Pas possible autrement. D'accord. Donc si l'homme était resté fidèle à sa position, il ne peut pas y avoir ça. Il n'y aurait aucune prise. Il n'y a pas de prise. C'est comme tous ces sectes, ces mouvements sataniques ne peuvent pas. Ils se brûlent, ils se consument eux-mêmes sur place s'il y avait des hommes de prière, dans les proportions qu'il pouvait y avoir à une certaine époque. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à l'homme? Et tu veux dire qu'avec tous les gens, là, que ce soit des musulmans, tous les chrétiens qui prient actuellement, c'est pas suffisant pour vaincre ça? Il n'y a pas grand monde qui prie en réalité. Qui prie vraiment, tu veux dire? Tout C'est le monde... une attitude. C'est une attitude, la prière aussi. C'est pas rien que des mots et des positionnements. On peut, il faut être présent dans la prière. Tu veux dire que les gens, ils prient pour eux-mêmes? Ils prient pas vraiment... Je ne sais pas, je ne veux pas dire ce que les gens font pas. Je dis simplement que la prière, c'est quelque chose qui va au-delà de toute... c'est vraiment un état de concentration complet. Et c'est une concentration qui fait que tu vas dans... Tu te plies, et quand on se met à genoux, on se soumet, mais il faut être présent à ça. D'accord, mais alors je vais te dire une chose, si c'est une histoire de concentration, c'est de plus en plus difficile de se concentrer. Déjà parce qu'il y a tout un tas de perturbations, que ce soit électromagnétiques. Là, moi j'ai du mal à me concentrer en ce moment, on est dans l'entre-saison, là. Et il y a des histoires de lune, il y a des histoires de stress, et tout. Il y a tout un tas de paramètres qui font que c'est difficile. Je comprends bien, mais c'est les causes à effet, ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce qu'il fallait, puis donc à présent il y a ça qui est venu se rajouter. Je veux dire, tranquillement, ça fait boule de neige. Ben voilà. Mais je veux dire, l'homme, en réalité, il est responsable de l'état dans lequel il se trouve. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Voilà. On peut pas trouver autre chose. Voilà. Présent, si c'est la volonté de Dieu, ben il verra bien. Qu'il accepte la volonté de Dieu. Il se préoccupe plus tant de ce qui lui arrive, à part de souffrir quand il souffre, de rire quand il rit, mais je veux dire, il ne va pas s'occuper de savoir qui est le diable, qui ne l'est pas, qui en commun. Bon. Enfin bref, pour en venir à ça, j'insiste sur le fait que cet œil représente bel et bien la moitié de la connaissance. D'accord. Donc on peut dire que le symbole des Illuminati, ils connaissent la moitié de la connaissance. Et l'autre moitié, c'est justement celle qui tout le monde prend ça au sérieux. Ouais. Alors finalement, cette base de la pyramide qui représente la masse des ignorants qu'on est, et l'œil, le petit pyramidion avec l'œil, donc eux, ils ont la moitié de la connaissance, mais pas l'autre. Finalement, c'est assez représentatif de ce qui est actuellement. C'est exactement ça. Et puis c'est pas cette masse... Et les vrais savants, ils sont où là? Et c'est pas cette masse d'ignorants qui va pouvoir contrer les Illuminati en question, ouais. Puisqu'eux, ils détiennent au moins la moitié de la connaissance. Alors, tandis que les autres n'ont plus rien du tout. Alors, ceux qui détiennent, les vrais savants, qui détiennent la connaissance, ils sont où dans toute cette histoire? Il faut les chercher. Hein, actuellement, un homme qui est vraiment
Un sage, un saint, il doit se cacher. Il est caché, donc. Et il le doit, c'est son devoir. On est dans la période du cycle où il doit se cacher. Voilà. Il est quoi, au-dessus de la pyramide? Oh, moi, je sais Il est pas. au-dessus de tout ça? S'il est caché, donc j'essaie de trouver, hein, moi, je sais que c'est ni en dessus ni en dessous, ça n'a rien à voir. Alors, je voudrais revenir à Omar, dont le diable avait peur. Ouais, il disait même le diable. Même le diable avait peur de lui. Qu'est-ce qu'il avait de plus, Omar, pour que le diable ait peur de lui? Rien de plus, c'était un homme, Oui. dans le sens le plus vrai du terme. Donc, Ah oui, d'accord. on n'avait pas pris dessus. C'est quelqu'un d'intègre, totalement intègre, un con. Il était, tu vois, il ne prenait pas des virages, des contorsions, il n'allait pas chercher je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, une chose est vraie ou elle est fausse. le diable C'est tout. a tout pouvoir sur les états intermédiaires, sur le monde sensible, sur nos sensations, sur toutes ces choses-là. Et il y a un endroit où il ne peut pas nous atteindre. C'est là où peut se trouver l'homme en tant que tel. C'est là la réalité de l'homme, elle n'est pas tagnable. C'est ce qui fait qu'on dit qu'il est éternel, c'est sa vraie réalité, c'est ce qui fait qu'il est à l'image de Dieu. Est-ce que c'est cette partie divine là qui est en nous? Si on veut, ouais. On peut l'appeler comme ça. Ouais. Mais je veux dire, c'est chaque fois, c'est une façon d'aborder. Bon, c'est une manière religieuse. Après, ça peut être confondu avec un tas de choses. La polonaise, c'est que les Illuminati ont l'impression d'être une parcelle divine. Oui, eux aussi. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils se gênent? Il y en a pour tout le monde. Oui, alors pourquoi ils font le choix d'être adeptes au diable plutôt? Pour eux, ils ne sont pas sûrs. Ils n'ont pas l'impression d'être... non, il y a un endroit où ils sont dupes. Ah oui. Attends. Oui, d'accord. Tu vois, Ils croient le vrai pour le bien, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils croient, mais tu ne peux pas ne pas être dupe à un endroit en sachant, là, quand tu sais ce qui arrive finalement, la finale, la fin de l'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc tu vois bien qu'ils sont dupes, c'est les premiers dupes. Oui. Ils embarquent tout le monde dans le navire, bon, c'est fait, mais tiens, un berger qui saute en bas le ravin pour faire sauter les moutons, pour moi, c'est le premier dupe. Hein. Voilà, ou bien s'il veut sauter en dernier, mais de toute façon, il sautera avec. Hein. Alors il peut avoir l'impression que lui, il aura rien, mais c'est des impressions après. Donc ils sont aveuglés totalement. Oui. Finalement, ils ont un œil, mais même leur œil qu'ils ont, il est aveuglé. Ben, c'est-à-dire, quand tu détiens la moitié de la connaissance, tu peux te prendre pour quelqu'un de largement supérieur. Hein. Tu vois Pharaon, avec Moïse, il s'est pris pour Dieu alors qu'il était le représentant de Dieu. Donc il y a un passage, c'est l'idolâtrie, c'est le coup de l'idolâtrie. Mais c'était pas un rigolo, c'était un personnage qui avait des connaissances réelles, et il a reconnu Moïse, il savait très bien ce qu'il fallait lui dire et ne pas lui dire, parce qu'il avait bien reconnu que c'était bel et bien un prophète. Mais après, il craignait pour son grade, lui. Et il savait pile, donc il était savant. C'était un vrai savant. Enfin, tu vois, c'est la seule chose qui... Il y a un moment donné, c'est une toute petite chose qui fait basculer l'histoire. Mais lui, c'était un vrai savant. Et c'est comme dans le satanisme, poussé loin, les personnages les plus élevés, c'est des personnages qui maîtrisent tout. Aleister Crowley, c'était quelqu'un qui maîtrisait... En tout cas, il maîtrisait beaucoup de choses. Puis il a eu des élèves qui étaient encore plus forts que maître après. Mais lui, c'est un type déjà qui avait du génie et qui maîtrisait toutes les disciplines monastiques possibles. C'est pas des rigolos qui veulent faire comme dans les films d'épouvante. Ils sont pas en train de faire puis avoir vouloir étrangler je sais pas qui. Ils sont tranquilles, peinards, en méditation au fond d'un jardin, au milieu des roses. Ah ouais, d'accord. Attends. Ok. C'est une autre histoire. Ok, écoute, je suis obligée d'arrêter. Je te remercie.
plaisir. À bientôt.